Donc on disait de plus, un homme qui n'arrive pas donc à remercier Akadosh Baruch Hu, de dire merci beaucoup à Akadosh Baruch Hu, sur tout ce qui lui manque, c'est sûr, c'est parce qu'il n'a pas une foi totale. Et c'est quasiment sûr que cette personne-là, quand elle va prier au lieu de remercier, eh ben, sa prière va se transformer en un pleur gratuit, en un pleur en vain, en de la pleurnicherie, non pas dans une pleur de non pas dans une fila de Emouna. Et donc à ce moment-là, si jamais la personne, quand elle est en train de prier, elle est en train de se plaindre sans s'en rendre compte, non seulement que sa prière ne va pas être acceptée, mais en plus, elle révèle sur l'homme des accusations beaucoup plus que s'il n'avait pas prié du tout. Donc, il y a Hachem de chercher plus à remercier Akadosh Baruch Hu que de prier sur nos problèmes pour être sûr qu'on ne tombe pas dans des pleurnicheries et que Hachem, comme ça, on pourra atteindre une Emouna Shlema et toutes les prières qu'on avait faites jusqu'à présent, elles monteront par notre Emouna, elles seront acceptées, Hachem. On continue avec les Sefer, Jardin de la sagesse. Donc, dans Sichot Haran, Odvav, c'est marqué sur Rabbi Nachman lui-même qu'il est arrivé à tout ce qu'il est arrivé, Rabbeinu Akadosh, uniquement par l'accomplissement de ce conseil-là qu'on a vu jusqu'à présent, qui est le conseil du renouveau, de se renouveler. Voilà comment c'est marqué là-bas. Et voilà qu'il avait l'habitude, Rabbi Nachman, de faire constamment un nouveau départ. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il tombait de son niveau, certains moments où il avait l'impression de tomber de son niveau, alors Rabbi Nachman, il ne se désespérait pas, il ne se déprimait pas de ça. Et qu'est-ce qu'il faisait? Simplement, il faisait un nouveau départ. Comme si il n'était jamais rentré du tout dans le service divin. Et que c'est comme si c'était maintenant la première fois, maintenant qu'il commençait à servir à Kadosh Baruch Hu pour la première fois. Et comme ça, constamment, il avait l'habitude de faire un nouveau départ à Benoît Kadosh. Et donc, il pouvait avoir dans une même journée plusieurs nouveaux départs. Que même des fois, dans un seul jour, ça lui arrivait des fois de tomber de son niveau plusieurs fois. Et il faisait un nouveau départ et un nouveau départ. Donc là, en fin de citation, le Rav Arush nous dit, donc chacun doit réfléchir un tout petit peu. Si Rabbi Nachman de Breslev, il a témoigné sur lui-même que c'est ce conseil-là qui lui a permis d'atteindre tout ce qu'il a atteint, alors que, et que lui-même, Rabbi Nachman, il faisait tous les jours plusieurs nouveaux départs par jour, alors combien nous, à plus forte raison, qu'on est obligé d'aller dans ce chemin-là et de savoir que c'est le volonté de la Kadosh Baruch Hu que l'on fasse des nouveaux départs plusieurs fois par jour. Et c'est ça qui en réalité qui est marqué dans la Torah de Chat. Il y a un verset qui nous dit dans la Torah, Hayom Azen Yetaleam. Aujourd'hui, ce jour-là, tu es devenu un peuple. Et Rashi Akadosh, il nous explique dans son commentaire sur la Torah, chaque jour, il doit paraître à tes propres yeux comme si que c'est le premier jour que tu es rentré dans l'alliance avec Hachem. Il se trouve donc en réalité que ce que Rabbi Nachman de Breslev a dit, c'est ce que Rashi a écrit, que chacun doit se dire à lui-même. Aujourd'hui, je rentre dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, je commence à me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, je commence à m'attacher à Hachem. Et Ratan Shinsuke accomplit ce conseil-là. Et constamment faire des nouveaux départs. Et ne jamais tomber dans la vieillesse de Hachem. Shinsuke l'école. On continue avec Sefer Ochadash. Déraciner le mal. Le Rav nous dit, celui qui n'a pas le travail de la volonté, la vodat haratson, de prier tous les jours une demi-heure sur un seul sujet spirituel pour changer son intériorité, celui-là, on peut dire concrètement qu'il n'a aucune possibilité de revenir bitchouva, de se repentir. Pourquoi? Parce que revenir bitchouva, se repentir totalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie en réalité un changement très profond de l'intériorité de l'âme de la personne, du monde intérieur de la personne. Que tout son monde intérieur, il change. Est-ce que toi maintenant, c'est vrai, tu peux dire, j'ai quitté mon côté, mon statut de non-religieux. Mais est-ce que le monde non-religieux, il t'a quitté à l'intérieur de toi? Toi, tu dis, c'est bon, j'ai quitté le mal, je vais quitter le mal. Mais est-ce que le mal, il t'a quitté? Le Rambam, il explique à l'intérieur il explique dans les Lichot Shuvah, dans le chapitre 2, là-bas, c'est marqué, qu'est-ce que c'est la Shuvah d'après le Rambam? Il nous dit, c'est que la personne, elle doit abandonner. Le fauteur, il doit abandonner sa faute et retirer toutes ses pensées et déterminer dans son cœur complètement qu'il ne refera plus jamais cela. Et que même dans ses pensées, c'est complètement éloigné de ses pensées. Donc, tu vois bien que les paroles du Rambam, ça ne suffit pas de quitter la faute. Il faut aussi déraciner de nous-mêmes la faute complètement. Et comment maintenant tu vas déraciner de ton cerveau, de ton cœur, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as fait dans le passé, tout ce qui s'est imprimé durant des années où tu étais loin de la Kedusha? Comment tu vas effacer toutes les traces de toutes les pensées, de toutes les paroles, de toutes les actions, de toutes les sensations qui se sont, mamash, ancrées à l'intérieur de toi, dans ton cœur? Comment tu vas véritablement réussir à regretter des choses que avant c'était ton kiff et que jusqu'à aujourd'hui, même si tu arrêtes de les faire, tu les désires encore à l'intérieur de toi? Comment tu vas déraciner toutes ces sensations
que jusqu'à présent, c'était des sensations que tu croyais que c'était quelque chose de merveilleux et qui t'ont intéressé, et que maintenant tu dois réussir à les annuler complètement jusqu'à ce que tu puisses dire sur toi ce que le Rambam écrit dans les Ilchot Shuvah, deux points, ouvrez les guillemets, et il témoignera, jusqu'à qu'on puisse témoigner sur lui, que le Créateur, que lui qui connaît tout, il puisse témoigner sur lui qu'il ne reviendra plus jamais dans sa faute. Comment tu peux dire ce qu'il dit le Rambam là-bas? Je suis quelqu'un d'autre. Je ne suis plus le même homme qui a fait ses actions du passé. Celui qui ne consacre pas tous les jours une demi-heure à travailler sa volonté, alors cette personne-là ne pourra jamais faire une véritable tchouva intérieure. Et concrètement, il n'a pas de libre arbitre et il est très éloigné encore du Lavodat Hashem, du service divin. Il est éloigné encore de sa réparation personnelle, comme on pourrait dire qu'il est éloigné de l'Est de l'Est à l'Ouest, parce qu'il n'a pas en réalité l'arme essentielle par laquelle on peut changer intérieurement dans ce monde-là, qui est l'arme de la Tfila et la Vodat Haratzon. Il y a un Shinsuke d'avoir toujours notre œil de doute, dans cette œil de doute une demi-heure, où là-bas on va travailler notre volonté et nos prières pour changer. Et Ratzon Shinsuke Kolze Chazak, Ben Itrazek.